Happiness, toujours au plus proche de vous. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour et bienvenue. J'ai toujours pas de son. Alors, on a un petit problème de son en face, dis donc. J'ai coupé le sifflet à mon animatrice et je ne sais pas pourquoi. Ça, je vais être en colère. Oui. Est-ce que tu peux partager le micro avec Christine et je vais regarder ce qui se passe? Parce que je ne comprends pas. Donc bonjour à tous, vous êtes bien sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Il est cela. 17h01. On a un petit souci de micro, je vais régler ça très très vite. Alors, je reprends mon petit speech d'entrée quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par les bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti. Ça marche ou moins ? Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend ? Non, t'entends pas. Non. Ouais. Eh bien, je reprends. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Et je suis accompagnée à la technique de Maxime qui essaye désespérément de savoir pourquoi le micro de mon animatrice préférée ne fonctionne pas. Ben oui, c'est bizarre ça parce que ça fonctionnait juste oui, avant. Ça fonctionnait pour les tests, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça pour l'instant, jusqu'à temps que tu trouves la solution. On va gérer, oui. Bonjour quand même. Ben oui, bonjour Isa, comment vas-tu ? Et ça va. Ça va. Très bien. Alors aujourd'hui, on reçoit pour la première fois dans Ça vient du cœur, depuis que j'ai repris l'émission au mois de septembre, une association sportive qui s'appelle le Beauvais Book Sport Tambourin, si je ne me trompe pas. C'est parfait. Voilà. Donc, nous avons dans les studios Christine et Eric. Et donc, bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Christine. On va te trouver un micro. Bonjour Isabelle, bonjour Maxime, bonjour à tous. Et donc, vous allez nous parler de votre association et de votre sport, le tambourin. Déjà, avant toute chose, moi, ce que j'aime bien, c'est que les invités, en fait, se présentent et parlent un petit peu de leur parcours, de leur vie, leur parcours professionnel, leur parcours associatif aussi. Parce que je pense que si on fait partie d'associations, c'est certainement pour des bonnes raisons. Et voilà. Donc, qui veut commencer ? Eric ou Christine ? Je vais commencer parce que l'histoire d'Eric est beaucoup plus intéressante. Alors, pas dire ça. Alors moi, je suis Christine, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont maintenant très grands. Et je ne suis pas originaire de la région. Et je suis arrivée dans l'Oise il y a maintenant 25 ans. Donc en réalité, j'ai presque... Tu viens d'où ? De Savoie. La montagne. Dans la montagne, voilà. Donc, mais en réalité, j'ai passé plus de temps dans l'Oise qu'ailleurs. Parce qu'avec mes 25 ans... je suis arrivée dans l'Oise pour le travail. Je travaille chez Spontex à Beauvais et où je suis responsable de développement produit. Voilà, rien de bien passionnant. J'ai commencé dans les associations, surtout les associations sportives dans lesquelles je me suis un peu engagée. Avant de m'engager sur le tambourin, j'ai commencé par l'escalade et j'ai participé. J'étais membre du club d'escalade de Beauvais et j'étais aussi membre du bureau pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu envie de changer, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le club de tambourin.
par le plus grand des hasards, j'ai découvert ce sport au détour d'un chemin du plan d'eau du Canada. Pour ceux qui sont de Beauvais connaissent bien cet endroit, puisqu'il y a régulièrement des démonstrations. Il y avait des démonstrations de ce sport au plan d'eau du Canada. Et un été, au détour d'un chemin, j'ai vu des gens taper dans une balle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. Donc j'ai rejoint le club. C'était il y a une 12aine d'années à peu près. Et je me suis assez rapidement engagée dans le bureau quelques années après. C'est quoi ta fonction dans le bureau ? Je suis vice-présidente. En fait, quand même. Dire, ça ne sert pas à grand-chose. Quand même. Un soutien. Oui. Voilà, c'est important. Eric, à toi, tu veux nous parler un peu de ta vie perso, pro et associative ? Oui, Éric Delance, j'ai 63 ans. Je suis marié, 2 enfants, papy, 2 petits-enfants. Et puis, mon métier, j'ai été pendant 31 ans artisan taxi. Avant, j'ai eu une vie dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et je suis passé artisan taxi pendant 31 ans, où j'ai eu même des fonctions dans le bureau départemental. J'étais président des artisans taxis de l'Oise également. Je suis aussi un élu associé à la Chambre des métiers. On essaye de se rendre utile quand on fait quelque chose. On essaye de le faire correctement et à fond. Donc voilà. Tu es retraité ? Et je suis retraité. D'accord. Voilà. Donc tu as du temps. Depuis peu. Depuis peu. Voilà, et voilà, on essaye de consacrer beaucoup de temps. Et le tambourin après, le tambourin, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que mon parcours professionnel, j'étais dans l'Hérault à l'époque où je travaillais en restauration. Et donc, j'ai rencontré des joueurs de tambourin près de Gignac dans l'Hérault, où la fédération est implantée. La fédération et la fabrique. J'ai une fabrique de tambourins en France. Et là, j'ai rencontré des joueurs et c'est comme ça que j'ai découvert. Et c'était en quelle année ? Ça, c'était moi, je suis remonté en 94, parce que j'ai vécu pendant 12 ans dans l'Hérault, mais en 94, je suis revenu dans l'Oise, donc c'était dans les années 90, on va dire, dans les années 90. D'accord. Où là, j'ai découvert le tambourin. Et puis... le parcours m'a fait remonter dans l'Oise pour m'installer comme artisan taxi. Et j'ai ramené ce sport dans le département où les premiers mois, peut-être la première année, je l'ai pratiqué avec ma femme et les enfants sur la place du jeu de paume à Beauvais, où maintenant il y a le centre commercial. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas. On était là, et donc c'est comme ça qu'a démarré. Et puis après... rapidement, je pense que dans les années 94, 96, 90, 96 ans, sur l'année de création du club, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans ces années-là, on a rejoint le Bouc Omnisport, qui était sur Beauvais, c'était une identité de multisport. Un multisport. Et donc, il nous avait dit, mais pourquoi pas, si tu veux créer un club, ça va te faciliter, toi, pour la création. Ça va faciliter pour la création avec le... Et donc, on a rejoint le club Omnisport du Bouc, et c'est comme ça que le Bouc Tambourin, le Bouc Sport Tambourin est né sur Beauvais. Donc 98 à peu près. 97, 98 peut-être, oui. Et donc, il y a eu une émulation tout de suite, ou ça a été compliqué C'était un peu compliqué dans les débuts. D'avoir des licenciés. Alors, c'était compliqué parce que c'est pas très connu comme sport quand même. Pas connu du tout. À l'époque, on avait la chance. Il y avait plusieurs clubs sur le Valenciennois. Donc, et à l'époque, on pratiquait. Aujourd'hui, on fait une pratique de tambourin en salle, indoor. Mais à l'époque, c'était que de l'extérieur. D'accord. Le sport tambourin en salle était très peu développé. Donc, pour le championnat, on s'était affilié avec les clubs du Nord. Il y avait plusieurs clubs. Il y avait Valenciennes, il y avait Beuvrages, il y avait Anor, il y avait Fourmies, plusieurs villes autour dans le Valenciennois. Et on a participé au championnat extérieur de balle au tambourin. On était 6 ou 7 joueurs, puisque en extérieur, on joue à 5 joueurs. Et on était une petite dizaine, on va dire, comme ça. Et on s'entraînait le dimanche matin, place du jeu de paume. Et on a fait ça 2 saisons. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'est parti. On est parti comme ça.
n'a pas une idée. Un sport de vacances un peu en Un fait. sport de... Ouais. Un sport de... Je sais pas. Avoir l'envie de faire ce sport-là. Ouais. Mais bon, il y avait les clubs du Nord qui étaient là pour... c'était un enjeu sportif. Mhm. On allait là-bas, on jouait, ils venaient. On avait fait 2-3 tournois sur la place du Jeu de Paume. Donc c'était assez... Oui, c'est ce qui nous a donné envie. On était une Bon, petite c'est poignée. super. Ouais, Nickel. voilà. Christine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on joue à la balle au tambourin ou au tambourin, je ne sais pas comment on dit, les deux se disent. On peut dire balle au tambourin, enfin, ça nous choque. Tant qu'on ne pense pas que c'est de la musique, tout va bien. C'est ça. C'est quand même la première chose qu'on nous dit. Ah, mais tu fais de la musique? Oui, non, pas avec un tambourin en tout cas. Alors c'est déjà, qu'est-ce que c'est un tambourin? C'est un cercle en plastique avec une toile. Ça ressemble quand même à l'instrument. Ça ressemble à l'instrument. Il n'y a pas les petites clochettes sur les bords. Il y a une poignée en cuir et donc on n'a pas de manche. Contrairement à... Alors, ça pourrait s'affilier et s'apparenter, pour ceux qui ne voient vraiment pas, à un peu du tennis. Vraiment, peut-être que les puristes du tambourin me tireraient à boulet rouge dessus, mais ça pourrait s'apparenter à du tennis, sauf qu'il n'y a pas de manche. Le manche, c'est notre bras. Donc, on tient le tambourin avec la poignée et c'est un sport d'équipe. Alors, Eric parlait de indoor et de sport de tambourin à l'extérieur. Effectivement, il y a 2 activités. À l'extérieur, c'est une équipe de 5 personnes. En indoor, c'est ce qu'on pratique, nous, au club de Beauvais. C'est une équipe de 3 personnes. Et donc, on est sur un terrain... alors, les dimensions, Eric les donnera après. Moi, je ne les connais pas. Et on échange des balles comme on pourrait échanger des balles au tennis. Alors, pourquoi excuse-moi, je te coupe. Ouais. Pourquoi une différence de nombre de personnes par rapport entre l'extérieur et l'intérieur? La taille du terrain n'est pas la même. Ok. Et puis, la grosse différence avec le tennis, et qui fait toute l'enjeu... Il y a un filet? Il n'y a pas de filet. Ouais. C'est ça la grosse différence. Pardon, je t'ai spoilé. Oui, c'est pas grave, Isabelle. Je t'en veux pas. Bon, merci. C'est que vraiment, la délimitation des 2 espaces de 2 terrains, elle est juste une ligne. Alors, c'est une ligne qui est légèrement... il y a peut-être quelques centimètres de hauteur. Maximum 5. Voilà, maximum 5 selon les règlements. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, parce que finalement, ça peut être très... acrobatique parfois. Les bons joueurs, on les voit, ils plongent pour aller chercher des balles, parce que les balles d'attaque peuvent être assez rapides et courtes. Ok. Eh ben, on va continuer les explications de ce sport après notre première pause musicale. Et nous revoici sur Happiness dans Ça vient du cœur. Et aujourd'hui, nous recevons Christine et Eric pour l'association Beauvais Book Sport Tambourin. Donc, ils se sont présentés. On a parlé un petit peu de comment le sport est arrivé à Beauvais. Et puis, là, Christine nous expliquait un petit peu les règles du jeu. Tu veux les reprendre un petit peu et puis les étendre un peu? Je ne sais pas si... Oui, alors je disais quoi? Je disais que c'est un sport d'équipe. Et que... Si j'allume le micro, ça marche beaucoup mieux. Oui, on est d'accord. Non, c'est parce qu'on a changé les micros. Du coup, elle n'a plus le même numéro de micro et je suis perdu. Mais pardon, Christine. On reprend, c'est pas grave. Merci, Maxime. Et donc, je disais, sport d'équipe, on échange un peu sur le même principe que le tennis. Donc, ça se compte presque comme le tennis. C'est 15, 30... 45 et jeux. Donc on marque des jeux comme ça en points. Et puis le match se déroule en 13 jeux. Donc c'est 13 jeux gagnants. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est un peu plus que le tennis du coup. Oui, mais il n'y a pas plusieurs sets. D'accord. On n'en fait qu'un. Voilà. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, Eric, Non, c'est bien, c'est ça. C'est un résumé. C'est ça, ouais, non, c'est tout à fait ça. Et donc c'est un sport d'équipe. Ça se joue pas du tout individuellement. Non, pas du tout. Parce que le terrain, c'est ce que j'ai pas dit, mais Eric va pouvoir le dire, la taille du terrain, vas-y, dis-nous. Eric. Oui, allez. Donc nous, le terrain, on parlait d'extérieur. En extérieur, 5 joueurs, le terrain fait 80 mètres et 18 à 20 mètres de large, avec toujours une ligne médiane. Ça ne change pas. 5 joueurs, 2 joueurs de corde qui sont au filet, d'accord. Un joueur de tiers au centre et 2 joueurs de fond. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour la version extérieure. Et nous, on pratique donc la version indoor où 3 joueurs, 2 joueurs de fond, en général, ils sont
pas tout à fait sur la même ligne, 2 joueurs de fond et plus un joueur un peu plus monté vers le filet. Un peu. Elle n'a pas l'air d'accord. Parce que moi je préfère, mais voilà. Et donc voilà, et les jeux, c'est tout à fait comme Christine a dit. Et la taille du terrain. Et la taille, c'est grosso. Alors pour mettre un peu dans les gens voient un gymnase, je dis toujours, c'est grosso modo la longueur du terrain de hand et la largeur du basket. C'est 34 par 16. D'accord. Voilà, grosso modo c'est ça. Est-ce que vous faites des passes entre coéquipiers ou pas du tout? Non, c'est donc c'est vraiment comme le tennis, oui, pour le coup. C'est ça. D'accord. Et il y a des rebonds. Oui, on a droit à un rebond. D'accord. Et ou alors on joue sans rebond. Sans rebond ou la avec volée. rebond? À la volée. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que donc au niveau du nombre de licenciés là actuellement, vous en avez combien? Nous, sur le club de Beauvais, on a une petite cinquantaine, on va dire, une petite cinquantaine. Donc ça vous Licenciés. permet d'organiser un peu de matchs, des choses comme ça? On organise des matchs, des tournois, et on est aussi engagé, on organise, et puisque sur l'Oise, il y a trois clubs, donc on peut organiser un petit championnat, un championnat de l'Oise. Il y a un club à la Chapelle-aux-Pots, il y a un club sur Beauvais, un autre club sur Beauvais, et nous-mêmes. D'accord. Et donc, ça nous permet d'organiser un championnat. Et à l'issue de ce championnat, on démarre d'ailleurs ce week-end. À l'issue de ce championnat, le vainqueur du championnat d'Oise participe aux phases finales du championnat de France. D'accord. Voilà. Donc, championnat de France par équipe. Donc, ce week-end, on va descendre. Christine a toutes les dates, vous aurez les dates, mais ce week-end, on va commencer à faire le premier plateau, parce que ça se déroule sur 3 plateaux. Il y a un plateau, là, cette année, Bouches-du-Rhône. Après, nous, on reçoit, et après, en Occitanie. Donc, voilà, sur 3 week-ends, et tout ça, c'est normalement, le 15 mars, tout est fait. Avant le 15 mars, le championnat, le champion de France est trouvé. Et donc là, vous descendez où ce week-end? On descend dans les Bouches-du-Rhône, donc à côté de Marseille. D'accord. Au Pen Mirabeau. Donc on part vendredi soir, on rentre dimanche soir. Donc oui, c'est toujours... Sacré week-end? Oui, sacré week-end. Alors là, c'est nous, on ne joue... Moi, je ne joue plus, Eric ne joue plus, mais on accompagne nos joueurs pour les soutenir, pour les encourager. Voilà. Donc, on arbitre aussi. Ah oui, Eric arbitre. Parce qu'on a... Comme dans toutes on doit présenter des arbitres. Donc, je fais également faire une formation arbitre officiel pour... voilà. Et vous avez des adultes et des enfants, du coup, au club? Oui, il y a des adultes, hommes, femmes, et il y a une douzaine d'enfants. Donc, un bon petit groupe, là, depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a eu une baisse dans le groupe des enfants. Covid, oui. Bah oui, je crois que c'était un peu général. Le Covid a fait du mal. Mais là, on a retrouvé un petit groupe d'une douzaine d'enfants. C'est plutôt pas mal, avec tout âge. Et donc, ça, c'est bien, parce que c'est quand même un peu l'avenir du sport et du club, quoi, les enfants. D'ailleurs, ce week-end, on avait organisé un petit tournoi on avait invité la Chapelle-aux-Pots. Et ça a permis de faire jouer 4 équipes. La Chapelle avait une équipe et nous, on a pu faire 4 équipes. Et donc, ça s'est bien passé. Les enfants étaient contents. Je vais situer la Chapelle-aux-Pots parce qu'on est quand même sur Amiens. Donc, la Chapelle-aux-Pots, c'est un petit village qui est situé... un beau village. Oui, un beau village, mais voilà. Entre Beauvais et Gournay. Voilà, c'est un Gournay-en-Bray. C'est ça. Voilà, dans le pays de Bray. Voilà, comme on dit. C'est ça. Pour situer un peu nos amis amiénois qui ne connaissent pas. Donc pour revenir sur ce que disait Eric, effectivement, là, on attaque les championnats de France. Alors, bon, nous, c'est très modestement l'équipe de Beauvais, parce que, comme on a pu vous le dire, le sport il est très, très pratiqué dans l'Hérault. C'est là où il y a le plus d'équipes. Et bon, le niveau entre les équipes du Sud et les équipes de Beauvais, et l'équipe de Beauvais est quand même très significativement différent. Mais on défend quand même bien notre sport et notre club, puisque notre équipe est plutôt quand même joue très très bien. Mais c'est quand même pas le niveau qu'on peut avoir dans le Sud. Mais en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir descendre, parce que ça leur permet de se confronter aussi à des équipes qui sont de niveau supérieur, et ça aide aussi et puis de voir autre chose. Exactement. Ça, c'est super intéressant aussi. Et donc là, on descend dans les Bouches-du-Rhône. Intéressant aussi pour les auditeurs, c'est que le prochain plateau de championnat de France, c'est le 14 et le 15 février
à Beauvais. Mhm. Donc là, ce sera l'occasion, pour ceux qui sont un peu curieux et si on a donné des envies de découvrir ce sport, c'est de venir voir des beaux matchs. Parce que là, c'est du bon niveau. Et donc, c'est sur 2 gymnases. Le gymnase qui est situé à Tillé, donc à Tillé, voilà, dans la commune de Tillé. La ville de l'aéroport. Voilà. Et puis l'autre gymnase qui est situé à Beauvais, c'est le gymnase du conseil départemental. Nous, on s'occupe. Alors, Il est où celui-là ? Alors celui-là, Il est au département ? Non, il est pas au département. Non, quartier de quartier de Saint-Just-des-Marais. Saint-Just-des-Marais, Il est à D'accord. côté de chez Spontex. Alors, je n'ai pas l'adresse exacte, mais il est facile Et à celui trouver. qu'on voit sur la route, non, c'est pas Sur celui-là. la gauche. Non, c'est pas celui-là. Je confonds. et donc, en fait, cette compétition, elle est organisée par le comité départemental, mais elle est déléguée au club. Donc, nous, on gère tout le gymnase de Tillé. Et puis, c'est la Chapelle au Pot qui va s'occuper de gérer la manifestation au niveau du conseil départemental. Donc Mais là, vous recevez les autres clubs ? Donc, on reçoit tout le monde. D'accord. Ouais. Je tiens à signaler que ça peut être une excellente sortie pour la Saint-Valentin. Chérie, je t'ai offert une place pour aller voir. En plus, c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de En payer. plus, Donc là, en fait, c'est une belle occasion pour voir des matchs. C'est pour découvrir en tout pour cas déjà. découvrir le sport. Quoi. Oui, Profitez-en. parce que ce que Christine, elle dit, elle a raison quand elle dit que ça permet au club de rencontrer du haut niveau. Aujourd'hui, par exemple, là, dans 1 mois et demi, 2 mois, il va se dérouler le championnat du monde à Rome, championnat du monde des nations. Et je regarde, parce que je fais partie aussi du comité directeur de la fédération. Pas dites donc. Voilà. Et donc, j'ai regardé l'équipe, et tous les joueurs de l'équipe de France, c'est des joueurs que nos joueurs vont rencontrer. D'accord. Et il y a un mois, on était à Bruxelles pour voir la Coupe d'Europe de clubs, et les clubs qui ont participé, les deux, c'était Florensac et Paulan, qui étaient les hommes, et les filles aussi, il y avait Paulan aussi, et Poussant. Notre-Dame-de-Londres. Et Notre-Dame, c'est des clubs que les filles ont rencontrés, nous, nos garçons, les ont rencontrés, donc ils ont rencontré aussi des champions d'Europe. Donc voilà, quand on dit que c'est intéressant de rencontrer ces joueurs-là, c'est des joueurs vraiment de haut niveau, c'est du niveau national. Et nous, modestement, le fait de participer à ce championnat de France, ça nous permet de rencontrer. Et une chose qu'on a oublié de dire, Christine, parce que quand même, notre équipe aujourd'hui, première, c'est une équipe qui, il y a 10 ans, ont été champions de France minimes. Et c'est pas rien. Voilà, on n'a pas de mercenaires. Nous, on est un club formateur, parce que nos jeunes, aujourd'hui, une équipe première, il y a 10 ans, avaient battu les Bouches-du-Rhône et l'Hérault en finale. Donc on a Bravo. un club avec un titre de champion de France. C'est bien En tant que ça président, quand je suis même. assez fier. Bah ouais, il faut le dire, en effet. En effet. Et est-ce que c'est un sport donc mixte ou c'est hommes avec les hommes et femmes avec les femmes Comment ça se passe ? C'est pas mixte. C'est pas mixte. Ça pourrait se faire. C'est dans le règlement, une femme peut intégrer, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est uniquement. Mais l'inverse peut pas. Un homme peut pas intégrer l'équipe. Oui. D'accord. Mais l'inverse pourrait se faire, mais ça se fait pas. Et vous avez jamais essayé ça ? De faire des Si, matchs ça nous arrive. mixtes Si, quand On on le fait en tournoi. Ouais. Parce que au-delà des championnats de l'Oise et des championnats de France, etc., on fait beaucoup de tournois internes ou de tournois, et ça nous arrive de faire des mélanges hommes-femmes. Oui, c'est rigolo, c'est sympa. Vous avez une répartition homme-femme, c'est équitable ou comment c'est Est-ce que la parité est respectée ? Alors, oui, alors, dans le bureau, c'est quand même très féminin. Ah ouais. Ah ouais. Oui, Ah oui. oui. C'est Je Eric suis est le en seul homme. minorité. Ah ouais. Je suis en minorité, moi. Donc, Eric là- et son harem. Ah ouais, c'est un peu il n'y a ça. rien de respecté. Non, c'est pas réel, mais rien. Et heureusement, parfois, quand même. Il faut bien le dire. Merci. Après, au niveau licencié, c'est à peu près équilibré. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près pense, équilibré. oui. Il y a peut-être un tout petit peu plus d'hommes que de filles, mais c'est assez équilibré. Ok. Mais venez. Mesdames, venez. Mesdames. Il faut qu'on vienne voir ça. Exactement. Merci. On va passer à la deuxième pause musicale.
Et nous revoici dans Ça vient du cœur. Et aujourd'hui, je reçois Christine et Eric pour l'association Beauvais Book Sport Tambourin. Ils nous ont expliqué un peu tout ça, comment ça fonctionnait. Ils nous ont expliqué aussi leur petit parcours. On en était un peu à l'organisation des tournois et puis des championnats, parce que je crois que on parlait des championnats de France, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, combien de tournois vous organisez à peu près dans l'année ? Vous savez un peu ? Oui, parce qu'on n'en fait quand même pas tant que ça. D'accord. Alors, on fait en général 3 ou 4 tournois internes. Donc là, c'est vraiment interne au club. Ça, c'est le plaisir ? C'est vraiment juste le plaisir de se retrouver, de jouer ensemble. Et alors là, c'est bien parce que on mélange les hommes, les femmes, les bons, les pas bons, les débutants, les expérimentés. Donc c'est vraiment un bon moment de convivialité dans le club. Donc ça, c'est important aussi. Et puis maintenant, depuis l'année dernière, on fait venir aussi les enfants. Habituellement, c'était des tournois qui étaient réservés aux adultes, mais maintenant on fait venir les enfants. Ils viennent pendant une heure et demie et ils jouent, ce qui leur permet aussi de participer à cette vie de club en quelque sorte. Et puis ensuite, on organise. À quel âge on peut arriver dans le sport ? On prend à partir de 9 ans, 8-9 ans. D'accord. Ouais, ça commence Je t'ai coupé du coup, Christine. Je t'en prie. 8-9 ans, mais elle m'a regardé parce que... Oui, parce que je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ouais. Après, c'est vrai que le tambourin, même, c'est un petit cercle. Même. Ça pèse un peu, donc en dessous, avoir le poignet quand même assez rigide pour pouvoir tenir le tambourin. Il faut être bien latéralisé aussi. Il faut être latéralisé, tout à fait. Donc forcément, 8-9 ans, c'est bien. Donc voilà, je parlais des tournois internes. Oui, vas-y. Je reprends le fil. Vas-y. Et donc ça, c'est vraiment pour le côté un peu convivial. Donc on fait ça 3 ou 4 fois dans l'année. Un par trimestre à peu près, quoi. À peu près, il y en a, oui, c'est ça. Et le dernier, c'est fin juin, avec le barbecue, où tout le monde se retrouve. Voilà, c'est la fête. C'est la fête. Pour finir la saison. Ensuite, alors, dans le passé, on organisait 2 tournois, un à l'automne et un au printemps. Là, maintenant, on n'en organise qu'un seul, qui va avoir lieu au mois d'avril, exactement le 4 et 5 avril. Et là, on va inviter les clubs de la région, évidemment, mais on essaye d'étendre à d'autres clubs. On a notamment rencontré un club qui vient de se créer, qui est à Conflans, en Jarnisy, donc dans l'est de la France, à côté de Metz, qui s'est créé il y a à peu près 3 ans, à peu près, qu'on a assez rapidement pris en contact avec eux, et donc maintenant participe aussi à nos tournois. Et puis dans le passé, on avait aussi des équipes d'Allemagne ou d'Angleterre qui participaient. Donc avec le Covid, ça s'est un peu ralenti. On a repris contact avec eux au mois de décembre, quand on est allé à Bruxelles. On les a revus sur place. Donc on croise les doigts, on les a invités. Maintenant, on espère qu'ils pourront nous rejoindre. Donc c'est plutôt un gros tournoi qu'on essaye de faire au printemps. Ça, c'est plutôt chouette. Oui, ça, c'est plutôt chouette. C'est beaucoup de travail, mais c'est une belle ambiance. Et voilà, là encore, même si c'est un tournoi, ça reste des tournois amicaux. Donc, on rencontre. C'est aussi l'occasion de voir d'autres équipes, de créer du lien. Donc, c'est des moments tout à fait sympathiques. Ouais. Et combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour organiser un tournoi comme ça ? On en parlait justement tout à l'heure, là, pour notre tournoi d'avril, on va commencer à en parler là. Il va falloir en parler parce qu'on voyait des invitations, parce que cet après-Covid, pas que dans le sport, mais dans toutes les associations, a fait beaucoup de mal. Et donc, Christine parlait, elle disait qu'on avait, à chaque fois, on organisait des tournois, on avait... les Allemands qui étaient toujours présents. On avait Hambourg, on avait Dresde, on avait Cologne qui venaient. On avait vraiment des grosses équipes qui venaient. Aussi des Anglais ou Écossais, je ne sais plus. C'était les Anglais. Anglais. Et voilà, l'après-Covid, on a perdu tous ces contacts. On a repris contact là à Bruxelles. On avait bien sûr forcément des équipes du Sud qui venaient. Ça c'était régulier. Donc on arrivait vraiment à faire un gros tournoi. D'ailleurs, on a fait 2 années de suite, on a réussi à organiser des tournois sur 32 heures, enfin 36 heures non-stop.
Ah oui, Oui, on organisait du. Ah oui, oui, c'était. Ça, c'était un gros. c'est énorme. C'était énorme. Mais c'est un super souvenir. Ouais. J'espère qu'on pourra un jour recommencer parce que c'était en les plus seuls à le faire. ça a marqué les esprits. Hein. Les gens certains nous en reparlent encore. Bah ouais, c'est quand même énorme. Ouais, parce qu'on 36 heures de tournoi non-stop. On jouait la nuit. C'était une ambiance tout à fait. C'était super chouette, quoi. Enfin, Ouais, Donc il y avait combien d'équipes à peu près, vous vous rappelez? il y avait- il y avait bien facile 15-16 équipes Ah, à ce oui, moment-là. c'était- ouais. oui. Mais tout le monde jouait les jeux. C'est-à-dire que tu pouvais jouer à 21h, 22h. Et 3h du matin, quoi. Et 3h du matin, mais à 2h, aller arbitrer. Parce que si tu joues, tu dois aussi arbitrer. Donc les équipes qui jouaient savaient qu'ils devaient arbitrer. Donc on avait fait on a la chance d'avoir un gymnase qui se prête à ça. Le gymnase de l'Aglo du Beauvaisis est parfait pour ça. Et on avait 2 salles. On avait organisé une salle où les gens pouvaient manger, se restaurer, mais une salle où les gens pouvaient faire dortoir. Comme ça, ils n'avaient pas à rentrer à l'hôtel. Petite sieste. Bah oui, quand même. Et donc, Oui. mais sur 32 heures, c'était intense, hein, vraiment. Bon, pour l'instant, c'est pas Mais- c'est pas le sujet. Hein, Non, on va non, pas non. recommencer. Non, mais c'est bien de parler de ce qu'il y avait aussi Ah oui. avant. Oui, ouais. Parce Et, que mais on aimerait bien c'est pouvoir, l'histoire d'assaut ouais. aussi. Hein, Et on aimerait bien pouvoir retrouver cet élan-là. Mais pour ça, il faut quand même suffisamment d'équipes. Donc là, on espère que sur le tournoi du 4 et 5 avril, on ait plus d'équipes, notamment que les contacts qu'on a pris à Bruxelles ont fonctionné. Donc on va relancer les invitations là. Vous espérez combien? Si on a 4-5 équipes, Ça sera bien, ça serait bien. En plus de celles qu'on a habituellement, hein, parce Oui. qu'on a Conflans, on a plusieurs équipes de La Chapelle. En tout, ça fait combien du coup? Tu sais Bah là, on va essayer. On a parlé de la Coupe d'Europe. Il y a un nouveau club à Bruxelles. On a pris contact avec Jean-Luc, le président de Bruxelles, du club de Bruxelles. Normalement, il serait présent aussi. Donc c'est un nouveau club, hein, mais non, il serait présent. Il y aurait Conflans-Jarnisy, des clubs du Sud, j'espère, des D'accord. étrangers. Il y en aura une vingtaine? Ouais, Un peu plus. peut-être pas 20, hein, entre À un moment 12 donné, et on va être 15, obligé quoi. de Après, on est obligé de limiter parce que. Pardon. Ouais, on est obligé de limiter parce que sinon après les gens jouent une fois et sur le week-end ils n'ont pas le temps de jouer plusieurs matchs, donc on peut pas non plus étendre le nombre C'est d'équipes. pour ça qu'on avait fait un. Mais voilà, donc là c'est justement faut qu'on commence maintenant pour identifier le nombre d'équipes potentielles et voir Et donc, comment organiser Ouais. les matchs quoi, Ok. et le tableau de match. Mais et donc ça, c'est le week-end donc, du 4-5 avril. Hein, c'est ça? 4-5 avril, c'est le week-end de Pâques. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour le club là ou... Alors oui, il y a Donc le 14-15 février, ça c'est votre tournoi interne? ah non, le Enfin, 14-15 février, c'est le championnat de France. Ah, c'est championnat de Ouais. France, pardon. Et après, les prochains tournois internes, j'ai pas les dates mais exactement, mais c'est pareil au printemps et à l'été, au mois de juin. Non, quelque chose qui est plutôt intéressant qu'on va faire cette année, c'est plutôt sur cet été. Ah oui. Dans le cadre de la fête de Canada Beach, là, le festival, enfin les fêtes estivales Du plan d'eau du Canada. plan d'eau du Canada, on nous a demandé de faire une animation. Donc on va faire cela pendant 2 dimanches, donc le 19 et le 26 juillet, donc le matin et l'après-midi, de 10h à midi et de 14h à 17h. Et donc là, tout le monde va pouvoir venir essayer. Donc c'est vraiment, je pense que ce sera une occasion aussi pour nous de recruter de nouveaux licenciés et de faire découvrir ce sport. Donc notez déjà dans vos tablettes, même si c'est un peu loin, 19 et 26 juillet. Si vraiment vous n'avez pas pu venir le 14 et 15 février, si vraiment vous pouvez pas venir tester le 4-5 avril. si vous pouvez pas venir le 4-5 avril pour voir, ou si vous pouvez pas venir pendant les séances d'entraînement, venez le 19 et 26 juillet, c'est l'occasion d'essayer. Et puis tous ceux qui ont essayé l'ont adopté. Sont restés. Essayer, c'est l'adopter. Exactement. Ok. Est-ce que vous participez aussi, je crois qu'il y a une fête des sports, je crois, qui est organisée en septembre à la rentrée. Ah oui. Est-ce que vous y participez aussi, du coup? Depuis la première édition, Ouais. on a été première édition. C'est au plan d'eau du Canada aussi, Au plan je d'eau crois. du Canada, Dès la première édition, on a participé. On n'en a jamais loupé une. Ouais, chaque année. Toujours présent.
Et vous recrutez du monde aussi à chaque fois comme ça Plus compliqué. Alors, Là, c'est plus dur. il y a eu une évolution. D'ailleurs, je lance un message s'il y a Mais vas-y, c'est- des élus de Beauvais qui Allez. écoutent, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, le message, on l'a déjà lancé plein de fois, mais on peut le relancer à nouveau. En fait, il y a quelques années, on était positionné très proche du parking. Et donc, on avait la possibilité de faire tester aux gens qui passaient sur notre stand. Depuis peu, il n'y a plus de possibilité de faire tester. Donc ça ralentit aussi notre capacité de recruter et l'attraction qu'on pouvait... parce maintenant, on est avec le tennis de Sport table. de balle. Ouais. Donc tous les gens connaissent tennis de table. oui. Donc ils vont voir ces stands-là et puis nous, ils passent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Ils passent. Ouais. Alors que s'ils voyaient une démonstration, ce serait tout à fait différent et je pense Ouais, qu'il y là- aurait une plus grande visibilité. Là, une vous plus avez grande juste attractivité. un stand en fait. Voilà, un Voilà, stand. c'est ça. Alors, pourtant, on a essayé, on a amené une télé, on a une grande Ouais, mais télé. c'est on pas a- pareil. on visionne, mais comme Christine dit, vous passez, vous C'est connaissez ça. pas le temps, vous passez, Non. vous voyez marqué, parce que chaque stand a son... Donc en fait, il faut Voilà. venir le 19 et 26 juillet au plan d'eau du Canada. Exactement. Ok. Exactement. On va passer à la troisième pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Christine et Eric avec l'association Beauvais Booksport Tambourin. On a appris plein de choses. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, on a appris comment ça se jouait, etc. Et c'est hyper intéressant. Là, on en était un peu aux différentes manifestations qui vont avoir lieu, les championnats de France, les tournois. Donc, on peut les retrouver sur le plan d'eau du Canada le 19 et 26 juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, où il y aura plein de démonstrations. Vous pourrez essayer ce sport. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui sont de Beauvais, même ceux qui sont d'Amiens, si vous voulez passer une journée à Beauvais, faire un petit tour au plan d'eau du Canada pour découvrir le sport au tambourin. Allez voir aussi Oui. sur Facebook et Instagram. Mais voilà, c'est ce qu'on j'allais venir. La communication. Là, c'est parfait. Et donc, Comment voilà. on vous trouve Voilà. Si je peux me permettre, avant Oui. de parler de la communication, il y a Oui. toujours une question un peu technique là, que j'aime bien sur les sports comme ça, de raquettes, on va dire, même si c'est pas la raquette. Ça, Attention, tu vas les fâcher. Non, mais une raquette, c'est une plateforme avec un manche. Donc le manche, c'est le bras. Non, la question, c'était ça va jusqu'à combien une balle à peu près pour les meilleurs serveurs, pour les meilleurs Alors, frappeurs? On va parler des deux disciplines, extérieure et... Voilà. Oui. En extérieur, on joue avec une balle de caoutchouc. Le tambourin, c'est les mêmes, hein, avec une tension. Un tambourin peut jusqu'à 16 bars. Tension de D'accord. 16 bars. Mhm. La balle, elle fait, je ne sais plus combien de grammes, 60, Ouais. 16 grammes, peu importe. Balle de caoutchouc dure, ça va à plus de 200 km/h. Ah ouais. Et en salle, on joue, étant donné que le tambourin, c'est le même, avec une tension très, très forte, on joue avec des balles de tennis dépressurisées. D'accord. Celles que vous voyez, les Artengo jaunes et orange, Mhm. parce que si on joue avec une balle de tennis pressurisée, ça va beaucoup trop vite. D'accord. C'est injouable, c'est vraiment injouable. Ok. 200 km/h quand même. T'as Ah une oui. idée Ah, c'est de pas la mal. vitesse en intérieur? En salle, je suis sûr qu'on est à plus de 150 aussi déjà. Ouais. Ouais. Des fois, ça tape. Hein. Ça tape, ouais. Ouais. J'aime bien savoir des petits chiffres comme ça, Ah c'est ouais, toujours ouais. intéressant. Mais, moi, en extérieur, j'ai vu des tambourins, des toiles qui cassaient. Hein. D'accord. Ah, ça casse. Hein. Et d'ailleurs, Ça dure combien de temps d'ailleurs, la durée de vie d'un tambourin? Oh. Alors, en ça salle, dépend ça des va. C'est variable. Ça dépend des jours. En salle, ça va. Ça peut... on peut changer tous les 2 ans. Ou, voilà, c'est pas... Et en plus, c'est pas bien cher. C'est moins de 25 € un tambourin. Donc, D'accord, ouais, voilà. c'est pas cher. Oui. Mais en extérieur, moi, parce que étant donné qu'on joue sur ou du goudron ou sur du stabilisé, avec les balles qui récupèrent des fois des petits cailloux, il y a des joueurs qui peuvent faire 3 tambourins, 4 tambourins par match. Ah oui, d'accord. Ah oui, D'accord. il y en a qui sont spécialistes. Hein. Où est-ce qu'on se les procure? Donc, comme je vous disais, la Fédération française de jeux de balle au tambourin est implantée à Gignac, dans l'Hérault, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Et dans les locaux, il y a la fabrique. D'accord. Qui est la fabrique de tambourins, où on reçoit des cercles qui viennent d'Italie. Il y a un fabricant, Jacopuzzi, qui fabrique des cercles, l'étoile, et il y a
la fabrique, c'est un joueur de tambourin, c'est Boris, qu'on connaît bien tous, qui fabrique ces tambourins avec une machine qui a été adaptée par un lycée professionnel de Sète et qui permet d'avoir une tension régulière sur le tambourin. Voilà, parce que c'est un système d'agrave qui vient tendre une toile, c'est un peu comme une toile de bateau. D'accord. On va dire, hein. Et voilà. Ok. Et donc, forcément, vous passez par cette entreprise-là. Alors, nous, Il n'y a pas de point de revente. oui, non, il faut passer. Directement. La fédération, pour ça, il y a un site Elle gère. où on peut gérer, commander. Les gens, si ils ont envie de tambourins, ils peuvent passer par les clubs, mais elle peut très bien passer par la fabrique, en passant par la FFJBT, et commander des tambourins. Parce qu'en fait, il faut, j'imagine, il y a en fonction de sa main, en fonction de son Non, âge. c'est assez standard. D'accord. Parce qu'on a une poignée, il y a un grip et une poignée qu'on peut pré-régler. D'accord. Avec 5 trous. Donc on peut régler la taille de la poignée. Donc adulte-enfant, sans- c'est la même chose. Ils sont plus petits. Les Ils sont cercles plus petits des quand enfants même. sont plus petits, sont 26. Les adultes, c'est 28, avec un plastique dur. Et les enfants, c'est un plastique plus léger, plastique de couleur beaucoup plus léger. Quand même. D'accord. Ok. Et donc, si on veut vous trouver, comment on fait? Vous avez un site internet, Alors, on n'a pas de etc. site internet. D'accord. On a Facebook et Instagram. Mhm. Alors, Dieu merci, on a une jeune fille nous a rejoint dans le bureau et donc parce qu'on était quand même pas très très bon sur la partie communication, il faut le dire. C'est peut-être l'âge. Et heureusement que Safia est arrivée, elle a gère. commencé déjà à mieux gérer le Facebook et Instagram que nous le faisions dans le passé. Donc on peut nous trouver. Alors c'est très simple, hein. C'est Beauvais, Book, Sport, Tambourin, tout accroché. Ok. Pour le Facebook, pour l'Insta, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Donc comme ça, on peut avoir les informations, enfin vous demandez les infos. Exactement. Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Des subventions, des besoins de personnes? Parce que comme on est à la radio, c'est le moment de, Oui, alors de faire des appels. alors bon, on a toujours besoin de sous, hein, ça c'est sûr. Mais bon, alors Vous avez déjà des subventions? on a des subventions de la ville, du département. On demande parfois des subventions spéciales, notamment pour la participation aux phases finales du championnat de France. On a fait une demande de subvention qui nous finance une partie de nos déplacements, parce qu'il faut savoir que on essaye de financer l'intégralité du déplacement de nos joueurs. Ils vont n'avoir à payer que la partie restauration. On leur paye on leur finance leur trajet et leurs hôtels. Donc là, on arrive à avoir quelques subventions qui nous permettent de financer une partie de ces déplacements. Mais sinon, oui, ville et département. Sur la partie La subvention. ville et le département, oui, Ouais. et le département, notamment le conseil départemental de l'Oise, étant donné qu'on évolue au niveau national, Mhm. quand on participe aux phases finales du championnat de France, ça nous permet d'avoir des subventions pour les clubs qui évoluent au niveau national. Donc le département fait beaucoup, on a l'agglo qui fait beaucoup, déjà par le biais de ces mises à disposition des gymnases et des créneaux, parce qu'on a plusieurs créneaux. Et Ça, c'est important d'en parler, parce Oui. que peut-être que si, toutefois, on a donné envie à certains de venir nous rejoindre, le créneau important, c'est le mardi soir, 20h-22h, au gymnase Georges Sand à Beauvais. À Beauvais. Et voilà, il suffit de... ça, c'est loisir. Oui, mais Oui. pour essayer, Ah oui, la pour plupart vont venir pour essayer dans le créneau loisir. Après, effectivement, il y a des créneaux le lundi et le jeudi qui sont plus pour des créneaux compétition. Mais déjà, retenez, mardi soir, de 20h à 22h, gymnase Georges Sand. Il faut passer pour essayer. Vous pouvez essayer à tout moment. Hein. On n'est pas... Venez en short basket, on survêtement, accepte tout voilà. le monde. On a du matériel. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut une tenue particulière? Non, c'est short, enfin c'est baskets Tenue traditionnelles. sport, Une tenue de sport, quoi. Ouais, Hein, ouais. des baskets, voilà. Il n'y a pas des chaussures non. spéciales? Non, ou- non, on joue pas au bowling ou au golf. Non. Non, mais on ne sait jamais. Hein, Oui, tu sais, non, non. des fois. Voilà. Une tenue sportive, ça suffit. On essaye les tenues sportives. C'est arrivé parfois où des gens avaient oublié des tenues, mais on ne rentrera pas dans les détails. Une petite anecdote croustillante Oui, mais pour terminer. je Allez. préfère pas.
Ah ben ça a commencé. Allez, pour terminer, la petite anecdote croustillante. Et bien, la petite anecdote croustillante, c'est que je suis arrivée un jour à l'entraînement et j'avais oublié mon short. Et j'étais en robe ce jour-là pour aller travailler. Et j'avais quand même le t-shirt, quand même. J'avais pas tout oublié. Et on était, c'était bien, on n'était que des filles à cet entraînement. Donc mes collègues m'ont dit non mais tu peux rester en collant, on voit rien. Sauf que c'était absolument faux. Donc voilà, donc ça cette anecdote me suit, me poursuit. Et elle va te suivre longtemps. Elle va me suivre longtemps. Eh bien en tout cas merci à vous deux d'être venus nous parler de votre association et de ce sport. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont découvert parce J'espère. que voilà donc. Merci à toi, merci à vous. Avec Guillaume, plaisir. Merci. d'avoir reçu. Merci beaucoup de nous Avec avoir accueillis. On vous retrouve sur Facebook et Instagram et puis le mardi soir au collège Georges Sand. Voilà. 20h30, Venez. 22h30. Voilà. Et puis maintenant, on va laisser la place. Juste après nous, on laisse la place à nos collègues de Quan Famien. Oui. Aujourd'hui, il reçoit Léa de la fabrique à Amiens, de la machinerie, pardon. Oui, c'est ça. J'ai un trou. De la machinerie à Amiens, qui est un Fab Lab. Voilà, donc on va parler de ça dans Q&A. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même endroit, une C'est autre ça. association. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Mais on C'est verra médical. bien. Je crois que ça va être Voilà. plus médical. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne Merci soirée à vous. tout le monde. Au revoir, Merci. merci.